Bonjour fidèles téléspectateurs de AFM Télévision. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur cette émission AFM Show You. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de nos fidèles soldats, M. Patrick, Maman Nisha ainsi que Papa Arsène. Bonjour M. Patrick. Bonjour Madame Myriam. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes en forme? Ouais, toujours comme d'habitude, on est là pour servir nos très chers fidèles téléspectateurs de notre chaîne. Maman Nisha, bonjour. Bonjour. Oui, ça va. La santé? Ça évolue. Ça ira par la grâce. Ok, Papa Arsène, je vous salue. Bonjour Madame Myriam Zombé et merci pour votre invitation. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, avec nos invités, nous allons parler sur de différents sujets. Et premièrement, nous allons parler sur la démolition de constructions anarchiques ici dans la ville de Kinshasa. Maman Nisha, Oui, la démolition, comme a été déclarée, c'est pas mauvaise, mais sauf que malgré on l'avait déjà prévenu avant, mais brusquement, débarquer sur la route et commencer à démolir une maison, il y a eu des personnes jusqu'à ce moment qui sont en pleurs. Donc ils n'ont pas trouvé un abri sûr. Et c'est ce qui est maintenant à la base de cette perte de maison, de soit de cette manque de possibilités. Malgré, je ne sais pas si c'est papa, si on leur avait donné quelque chose par rapport à ça, à leur maison, tout ça. Bon, Pour servir. bon, certes pour ce sujet de démolition, ça a causé beaucoup plus de problèmes d'ailleurs pour plusieurs familles dans la ville de Kinshasa. J'ai essayé au moins de faire des recherches et j'ai enregistré plus ou moins de 350 familles aujourd'hui qui sont dehors. 350 familles qui dorment dehors, qui n'ont pas de maison, n'ont pas où habiter et donc protéger leurs enfants. Certes, c'est très bon aussi, peut-être pour les membres du gouvernement, parce qu'ils ont eu à informer toutes ces personnes-là qui ont construit d'une manière étroite par rapport au règlement de... Mais il y a d'autres qui se plaignent, qui disent que non, le gouvernement n'a pas eu à prévenir. Non, ça je peux beau de mentir, c'est là parce que ça date au moins de 6 mois déjà, c'est depuis le mois de octobre, peut-être si je ne m'abuse pas, le mois d'octobre, non, le mois de septembre, l'année passée, 2022, que le gouvernement a informé à toutes ces personnes de pouvoir se prendre en charge par rapport à quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre. Et sur ce, le gouvernement a même donné quelques moyens financiers pour qu'ils puissent chercher où aller. Et sur ce, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la ville de Kinshasa? Si moi je suis le propriétaire de la maison, si le gouvernement me donne, exemple, 50 000 $, à mon tour, moi je vends ma maison à M. Patrick. Ah, papa, viens, moi je te donne-moi, si c'est 20 000 et quelques comme ça. On fait le bis, mais tant plus que je suis conscient que ma maison, dès qu'elle sera démolie, c'est ce qui se passe maintenant. Et sur ce, il y a des innocents qui ont subi tout ce manque de confiance, exemple. Et sur ce, peut-être pour terminer, paraphraser aussi, est que le gouvernement, ce n'est pas le moment réel où le gouvernement et les gouvernements de la ville de Kinshasa qui devaient se mettre en marche pour détruire toutes ces maisons parce que nous sommes dans une année électorale. C'est une mauvaise campagne aussi. Ils ont besoin de faire pour le président de la République. Je vous avais dit que moi j'étais sur le marché, j'ai enregistré pas plus ou moins de 355 familles qui sont dehors. Et tous, ils sont en train de déclarer au nom du président de la République. On ne voit pas le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila ou son adjoint, mais ils sont en train de voir le président de la République. Donc ça veut dire que c'est bien bon, ils devaient le faire aussi, de toutes ces maisons, mais c'est les mauvais moments ils ont choisi pour faire cela parce que nous sommes dans une année électorale. M. Patrick, c'est le mauvais moment. Moi, je ne dirais pas que c'est les moments qui ont essayé d'influencer la décision. D'ailleurs, nous devons bien sûr louer cette décision de la part du gouverneur de la
la ville province de Kinshasa, Jatine-Gobila. Vous savez, aujourd'hui, les Kinois comprennent un peu difficilement. Donc la personne se permet de construire là où il veut et quand il veut. Et lorsque l'État congolais s'élève pour dire voilà, nous allons essayer de démolir, et les gens commencent à se plaindre. Ça, c'est la philosophie tout à fait congolaise. Mais je dois quand même louer les efforts qu'a fait le monsieur le gouverneur, parce que vous avez constaté avec moi que les embouteillages exagéraient à un moment. Pourquoi? Parce que l'espace de l'État était occupé par certaines personnes qui n'avaient pas les droits. Et au lieu que la route soit... L'État a vendu. Non, en fait, l'État n'a pas vendu. Lorsque l'État te vend l'espace, il n'a pas dit de déborder. Mais dans notre habitude, c'est que lorsque nous avons l'espace, nous essayons de déborder, aller jusqu'au-delà. Parce que nous voulons gagner encore quelques mètres. Moi, je crois que c'est la meilleure décision. Et pour peut-être essayer de contredire M. Arsène, ce n'est pas que ça va ruiner la campagne ou bien les élections à venir pour le chef de l'État. Parce qu'il faut acclamer cela. Nous voulons demain que notre pays s'arrange. Chaque jour, nous disons les Congolais ont un problème, les gens ne comprennent pas. Mais quand est-ce que ces gens vont comprendre? Je crois que les changements, c'est aujourd'hui. On ne doit pas attendre les changements demain. Même si 2023 se pointe à l'horizon, mais nous devons déjà commencer à changer dès aujourd'hui. Il n'y a pas que ça comme problème, la démolition, il y a plusieurs choses. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Madame Myriam, vous me permettez de pouvoir répondre à M. Patrick. C'est-à-dire que ce qui est plus grave, c'est les noms du gouvernement et les noms de l'État qui est en jeu. Parce que toutes ces personnes qu'on a détruites leurs parcelles, ils ont des documents qui sont certifiés par le ministère des Affaires foncières. Monsieur Arsène, mais je ne pense pas qu'on a arrêté quelqu'un sans non, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés par... En fait, vous comprenez? Nous voulons juste est-ce que vous comprenez la gravité? Parler juste d'abord des espaces occupés par certains individus. Moi, je me pose la question. Toutes ces personnes-là, ils ont leurs documents. Et ces documents-là sont certifiés par l'État congolais. C'est-à-dire que, ces personnes-là, ils vont traiter l'État en tant qu'escroc. Il a escroqué l'argent. Non, mais je ne pense pas. Mais l'État aurait dit que l'État... Il y a certains qu'on a remis l'argent, il y a certains qui n'ont pas y bénéficié de tout cela. Mais cher, moi, je ne pense pas qu'on peut encourager quelqu'un qui a occupé l'espace de l'État sous prétexte que on va me donner de l'argent. Parce que lorsque tu occupes l'espace de l'État, attends-toi à des sanctions. Parce que tu as violé l'espace de l'État. Et comment l'État... S'il vous plaît, protégez-moi parce que l'État qui est là. Comment le même État paye pendant que tu occupes son espace, il vient encore pour te donner l'argent pendant que tu occupes son espace. Ça ne se passe pas. Moi, je comprends que c'est la meilleure décision. Et ça devrait vraiment intervenir avant peut-être les échéances à venir des élections. Parce que vous voyez que les routes sont un peu libérées ces derniers temps. Parce que les gens avaient occupé des espaces qui ne les appartenaient pas. Je crois que c'est la meilleure décision que le gouverneur de la ville a prise. Ok, moi je suis contre cette décision. Pourquoi? Parce que je vais illustrer des exemples qui sont concrets. Si aujourd'hui nous regardons les grands marchés de la ville de Kinshasa, le marché des Andes, ça date au moins de 2 ans depuis qu'on a démoli cela. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous passez par là, il n'y a même pas de travaux qu'on a déjà commencé à initier à faire. J'en passe. Si je regarde aujourd'hui, je prends le route de Willery. Si vous regardez là-bas, il y a des inondations que je fais là-bas. Mais les gens ont construit un bon édifice. Mais qu'est-ce qui fait comme ça? Si vous regardez les caniveaux aujourd'hui, vous passez à Bandal, vous restez à Bandal, c'est bouché. Tous les caniveaux, c'est bouché. Mais l'État devait commencer par... Premièrement, arranger d'abord les caniveaux. Et puis passer par cet acte. Mais sur ce, comment vous voulez... Ces maisons sont construites sur la route. Comment vous voulez que l'État puisse arranger les caniveaux pendant que les gens ont construit au-dessus des caniveaux? Comment on peut entretenir les routes? Monsieur Arsène, est-ce que vous êtes en train d'encourager ces personnes qui construisent sur les espaces de l'État? Ok. Maintenant, je vais essayer de commenter sur ce que vous venez de dire. Si aujourd'hui nous regardons bien, il y a des personnes, des hautes personnes de la République
qu'ils ont construit en cours des routes. Je vous donne les listes, je vous donne l'exemple de l'église ACK à Bandalungo. On n'a pas démoli. L'église ACK, il a construit justement au milieu de la route. Mais nous, quand on était des petits, on commençait à jouer là-bas. On nous a ravi ces terrains-là. Et pourquoi ils n'ont pas pu démolir l'église de ACK? Parce qu'ils savent que ce monsieur-là, il est influent. Écoutez, c'est ça. Les faisabilités. Non, ils n'ont pas étudié les faisabilités. S'ils avaient étudié ils se sont dit finalement qu'on ne peut pas démolir. S'ils avaient étudié les faisabilités. Moi, je me dis, s'ils n'avaient pas respecté les conditions, je crois qu'on devrait toujours démolir. Et si on n'a pas démoli, c'est parce que les conditions sont respectées. On ne peut pas condamner qu'ils n'ont pas démoli parce que la personne est influente. Non. Mais écoutez, c'est ce que moi je vous dis. Quand vous passez la route, c'est sur la route. Parce qu'on démolit les maisons. On a démoli des maisons qui sont sur la route. Et c'est l'espace de l'État. L'église ACK à Bandalungo. Essayez de faire le contour de la ville de Kinshasa. Vous allez voir encore, même les bâtiments que les gens appréciaient, les Tchétchés et les autres, qu'on appelait les temples, on a démoli. Mais c'est pour les personnes, bien sûr. On a démoli, écoutez, le gouverneur Jean-Tony Ngobile, ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être pour beaucoup plus évaluer sa visibilité sur les plans. Oh non, là, je ne suis pas d'accord. Madame Maria, protégez-moi que je termine. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Permettez-moi de terminer, si vous faites mes élocutions. C'est-à-dire que ce que M. Jean-Tony Ngobile a fait, c'est pour évaluer sa visibilité auprès des Quinois, pour savoir s'il est aimé ou bien. Écoutez, mais ce qu'il a fait, tandis que moi, certes, je loue en partie, mais toutes les familles que j'ai enregistrées, ça vaut à l'équivalent de 350 familles qui sont d'ailleurs aujourd'hui. Si on compte 350 familles, par famille, il peut y avoir que 4 personnes, 5 personnes. Mais si on comptabilisait toutes ces personnes-là, papa, Bachek est combien au Milibana? Mais l'église ACK est en cours de route. Mais sur ce... Et ils ont là. Oui, ils ont là. Pourquoi Baki Babou qui a monté? C'est la question que je me pose. Pourquoi le Babou qui a monté? Moi, je vois que vous taquinez l'église ACK pour rien. Non. Parce que quand on a fait, on a bien sûr communiqué la démolition des choses comme ça. Chaque personne, bien chacun a écouté. Et je crois qu'on a demandé à chaque personne de se conformer au règlement, bien sûr, parce qu'il y a des aspects qui ont été donnés pour que vous ne soyez pas touchés, tout ça. Mais comme toujours, c'est ce que je venais de dire, nous, on écoute souvent difficilement. Voilà, les Quinois sont têtus. Ils disent, voilà, tous Iranans, tout est là-haut et voilà. Mais ceux qui va le vivre, alors, il ne faut pas condamner le gouvernement pour... Madame Myriam, ceux qui va le vivre, tous est là-haut et Quinois, certes. Permettez-moi, parce qu'on passe en Inglaterre directement. Ok. C'est vrai que Batu Barobani, que tu vas daki, totali, non. Batu Mususu, Bazana Mikanda na Bango. Maman Ebele Bazana Mikanda na Bango. Parce que j'ai entendu. Bazo Lela. Ici, on a donné. Bapé c'est qui Bambo Mondam. Bato Bao, Bazaki na Pembe Nyamaya Makelele. On va partir avec M. Jacques peut-être pour aller tous les informations. Bao Bazaki Pembe Nyamaya Makelele. Bapé c'est vraiment beau. Bamusu Bakei c'est bien bon. Mais Bao Bazana Banzela. Ba maman, Bao Bazana Banzela. Vous savez combien de gens Bazana Banzela? Est-ce que Batunga Banzela? Non, ça veut dire que Bazana Banzela, ça veut dire que Bazana Kati Bao Bazana Prince. En tout cas, moi, vous comprenez que ces gens ne respectent pas les normes. Non. Parce que dans vos autres Banzela, vos autres Zélènes. Ok, je ne refuse pas. À ce cas, ils ont Banzela. La Kati Kati, Banzela. Avenir Mavungu à Bandalungo, nous on commence à jouer là-bas. Tu vas là combien de temps et c'est la Katanzela. Pourquoi tu vas bouger à monter? Enfin, on a fait la je crois que ce n'est pas important de démolir l'église. Ce n'est pas important de démolir parce que c'est la personnalité. Parce que Koti pensa dans Zéla. Oh, mais parce que c'est la personnalité. Mais ils ont la Katikati en Zéla. Parce que ils ont la Katikati en Zéla. Nous, on descendait. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit prochainement, montrer les images, voilà, à nos téléspectateurs pour qu'ils voient vraiment. L'église ACK et Koti pensa dans Zéla. Ils ont la Katikati en Zéla. Mais ça a un problème contre l'église ACK.
Et ça, la katikata nzela. Donc, Pourquoi vous dans la avez nzela, c'est dit- comme si ça qui peut bien de kota. Mais il y a un bateau dans la katikata nzela. Moi, je crois Qui nous montre les documents, ici la sombango. La chose la plus importante, mes chers, c'est que ça vous allez documenter. L'État fait ce document, ouais, tu as les documents, mais ok, au-delà, limite, voilà. Quand tu fais ça, l'État vous a une décision d'aller. Parce qu'il y a des décisions, mais sur ok, au-delà, construction, peut-être je dis 1 mètre. Voilà. Yo, ok, 2 mètres. Sur Aroya, Comment on a des mètres? Tu sais pourquoi on dit détruire c'est facile? Parce que tant bazo bouka, on ne regarde pas que yo espace là il faut pas yo pose la bouka. Mais Pepe m'a perdant. Non, maintenant la chose la plus importante c'est que je venais de dire. Il faut respecter maintenant les normes. Il faut respecter les normes. Ok. Vous voyez, respecter les normes de vos constructions, quand vous achetez vos parcelles, vos terrains et tout. Voilà. Passons maintenant